Martin Auric Octane vous est présenté par Can-Am. On est fait pour ça. Et les casques Zox, axés sur le confort, la performance et le style. Cette semaine, je retourne en enfer. Oui, en enfer. Je suis de retour après 5 ans ici à Saint-Félicien, au Cédé-Lac-Saint-Jean, pour participer à l'enfer de l'autodrome de Saint-Félicien. C'est quoi l'enfer? C'est une gang de crinqués qui arrivent de tout partout au Québec avec toutes sortes de voitures. Et le but, c'est le premier qui fait 150 tours sur le tri-ovale de l'autodrome. C'est à peu près n'importe quoi, ou à peu près tout est permis. Pas le droit de taper dans la porte du conducteur, mais le reste, c'est à la va comme je te pousse. Et laissez-moi vous dire que ça se pousse. Alors, en image, en action et en boucan, c'est la 7e saison d'Octane et ça continue maintenant! Alors, à part les quelques modifications à faire sur la voiture pour avoir le droit de rouler dans l'enfer, ça prend un minimum de protection pour la personne qui conduit. Alors, l'organisation nous dit qu'il y a quelques trucs à faire. Protection des pieds, des souliers fermés, avoir des pantalons longs, avoir des manches longues, avoir des gants, protection visuelle, lunettes ou des lunettes de mon style, et un casque, évidemment. J'ai choisi un casque ouvert, très léger, qui va me permettre de faire toutes les courses, des heures de temps sur le circuit sans avoir trop chaud et sans trop me fatiguer le cou. Voilà, je pars en piste! J'ai eu l'opportunité, la veille de l'enfer, de faire quelques tours de piste avec mon bolide. Ça me permet de voir comment la voiture réagit et aussi de faire des simulations s'il y a des crashs devant moi puis quand le monde va se planter ou vont me pousser. Alexandre, c'est quoi les modifications que tu as faites sur la voiture pour qu'on soit légal pour l'enfer? Nous, pour ton véhicule, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a enlevé tes vitres, justement, pour éviter les blessures. C'est qu'en cas d'impact, pour que la vitre explose puis que tu aies de la vitre sur toi. OK. Ensuite de ça, il faut toujours un filet protecteur dans la vitre conducteur. Puis aussi, après ça, on enlève les coussins gonflables, bien entendu, parce que vu qu'il y a des accidents, donc on enlève les coussins gonflables. Après ça, la batterie, il faut qu'elle soit solidement attachée. Les portes, c'est obligatoire du côté gauche, du côté conducteur, qu'elles soient attachées. Tu rentres par la porte de droite ou par la fenêtre, mais tout le côté gauche, il est jamais. Ouais. Alors, si je résume bien, là, tu viens faire l'enfer, tu vas dans un carrossier, une cour à scrap, comme on dit, tu trouves une voiture qui roule, mais qui n'est plus homologuée pour la route. Tu fais quelques petites modifications, tu es capable d'aller en course. Ça veut dire qu'avec un budget d'une coupe de 100$, tu peux venir t'éclater ici. Là. En plein ça. Puis vivre l'aventure. Ouais. Parce que c'est une vraie aventure, c'est l'enfer. Oh, oui, c'est incroyable comme expérience. Là. Même moi,
Je dirais que tout le monde ferait qu'il fasse ça au moins une fois dans leur vie pour voir c'est quoi. T'en as fait combien d'enfers à date? J'en ai fait 13. Bon, les gens vont regarder les images, ils vont regarder le footage, ils vont dire ben voyons donc, c'est sûr qu'il y a 10 morts par course, pas du tout. C'est ton 13e enfer, puis t'as-tu déjà perdu des bouts? Non. Alors, je suis avec Alexandre de l'équipe JMA qui, gracieusement, m'a préparé 2 véhicules, puis on va essayer de s'amuser en piste. Hein? En plein ça. L'objectif, c'est quoi? C'est de... Avoir du fun. Alors, je suis avec J de l'équipe JMA, donc Jessica. Allô, Jessica. Tu fais l'enfer avec moi, compétitrice effrénée. Quelques femmes sur 84 véhicules en piste. Oui. T'as-tu perdu la tête? Non. J'ai toute ma tête. T'es la copine d'Alexandre. Oui. Ça date pas d'hier que lui, c'est un gros maniaque avec ses amis. Ils viennent à l'enfer, ils viennent faire un paquet de courses. C'est ton premier. Qu'est-ce qui t'a décidé finalement d'en faire un, ton premier, et ne pas être spectatrice? Ben en fait, moi, ça m'a toujours attiré. Quand j'étais jeune, je venais avec mon père, ma mère, puis mon frère. Tu t'attends à quoi durant ton 150 tours qu'on essaie de faire et que je sais pas si ça va arriver? Ben c'est sûr que moi, je m'attends à avoir du fun. Moi, mon but premier, c'est d'avoir du fun. Puis je me dis, gars, ce qui arrivera, arrivera. Puis le but, ben c'est pas se blesser non plus, c'est de faire attention. Puis la gestion, c'est pas tout de rouler bien sur un triovale. C'est de contourner les voitures brisées, ceux qui ont eu des problèmes, ceux qui se sont tamponnés. Comment tu comparerais un enfer à une conduite sur la route publique? Ben ça ressemble quasiment à ça. Non, ça ne Wow! pas chauffer pareil. Ouais, mais là, au moins ici, t'es en circuit contrôlé. C'est ça, puis au moins, je suis protégée avec mon véhicule. Puis on va aller s'amuser. Je suis avec toi. Fait que moi, je suis la bébite mauve en avant. Puis tu m'ouvres la ligne. C'est correct, ça? Oui. C'est un bon plan de match? Oui. Parfait. On fait ça. Merci, Jessica. De rien. Bon, ben j'ai fait quelques petites images aériennes d'une des compétitions. Vraiment génial. Vue des airs, c'est pas mal beau. Mais là, il faut que je me prépare. Je m'en vais faire ma première manche en Pro 8 avec un des véhicules d'Alexandre. Alexandre, dans ta grande bonté, tu te sacrifies en fin de semaine puis tu me passes ton gros V8. Je participe à la classe Pro 8. Dans le fond, c'est un véhicule que j'ai acheté stock, qui était dans la rue avant. OK?
Puis moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on l'a déshabillé au complet à l'intérieur, coupé les planchers. Fait qu'à ce temps, il y a juste un plancher côté conducteur. Toute la tôle qu'on voit à l'intérieur, en dessous de ça, il n'y a plus de plancher. Et puis, pour sauver du poids, c'est ça? C'est ça. Le power steering a été enlevé pour être power bras. Ça a l'air que ça donne un peu plus de performance sur le véhicule. Ah, puis il faut le tenir, là, le volant, là. C'est pas... C'est raide. Ça te prend une bonne paire de bras. Une bonne paire de bras. Ensuite de ça, bien, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait un camber, dans le fond, sur les roues d'en avant. Parce que vu qu'on tout le temps du même bord. Vu qu'on vient tout le temps du même bord, elle est inclinée en négatif, puis elle est inclinée en positif. Évidemment, tu as bâti une grosse cage super vidéotée, là, ouais, c'est ça, solide. J'ai vu aussi ton siège de course, ceinture 5 points, c'est important, en cas de capotage ou quoi que ce soit. En cas de capotage, toujours. Ça te tient à sa place. Fait que le banc, il t'empêche de bouger quand tu arrives dans un virage. Puis aussi, s'il y a un accident, mais au moins, tu n'es pas déporté. Bon, ben, première manche en Pro 8. Et il fait chaud là-dedans. Je commence à savoir comment est-ce qu'on sent quand tu as une mini pizza dans un four à convection. Wow! Je me suis bien fait cuire au Mondial du Quad, mais là-dedans, là, oula. Ça a bien été. Je connais pas du tout la voiture. J'ai l'impression que ça dérape pas mal. Alors, je me suis gardé une petite gêne. J'ai dit, je vais pas briser la voiture à Alexandre quand même. Ça serait dommage de la plier en deux. J'ai le temps de me reposer un peu avant l'enfer. C'était une mise en bouche. Je me suis pris un bon Pro 8 pour me réchauffer et apprivoiser le circuit. C'est fait. Maintenant, on s'en va en enfer. Moins quart, je m'apprête à débuter mon deuxième enfer. On me dit ça va être l'enfer. On verra comment ça va se passer. Je vais essayer d'éviter les pièges durant les premiers tours en attendant que ça se place. Alors, histoire à suivre! Ouais, ben ça brasse en tabarouette! Je me suis fait rentrer dedans. J'ai failli perdre le contrôle, mais ça s'est bien passé. Il y a déjà plusieurs cadavres. Il y a des gens en feu. Ça pousse fort. Mais 150 tours, c'est long. Alors mon plan de match pour l'instant, c'est simplement d'aller bien tranquille, éviter les pièges.
Bon, on termine le logo. T'es le M du JMA. C'est ça. Donc, t'es le partenaire de longue date d'Alexandre puis C'est Folie. Ben, ça fait au moins... nous autres, moi et Alexandre, on se connaît depuis notre première course ici à Saint-Félicien, il y a 8 ans. C'est là que ça a commencé. Ouais, nos deux voitures étaient un à côté de l'autre, c'est la grille de départ, puis là, papa jase. Est-ce qu'on peut dire que tu as un gros avantage sur les autres de par ton métier? Quel est ton métier? Ouais, je suis chauffeur de taxi. Ah, ben voilà! J'ai de la route, j'en fais pas mal. Ça veut dire que des débiles, t'en croises un paquet sur la route aussi, là. Ouais, mais je me tiens tranquille. J'ai l'habitude. Finalement, pas de la rage au volant, tu te contrôles. C'est ça. Oui, je viens ici pour ça, je canalise tout ça, puis je me défoule ici. Fait que quand tu vois quelqu'un sur la route qui t'énerve, tu dis « L'enfer s'en vient, l'enfer s'en vient ». Puis là, ce que vous savez pas à la maison, c'est que cette voiture-là avec laquelle il va faire l'enfer faisait du taxi à Jonquière la semaine passée. Alors, il y a probablement le véhicule le plus hot sur la piste aujourd'hui. Ah oui, puis au-dessus de 500 000 km. Tu me conseilles quoi en course? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'important, là, c'est qu'il faut pas que tu suives personne. Il faut que tu fasses ton chemin, puis tu regardes loin. Ouais, on me dit « Tiens-toi au large, puis regarde loin ». C'est ça. Je te souhaite de t'amuser. Moi, je vais m'amuser. Et mon objectif, c'est de battre mon 89 tours que j'avais fait il y a 4-5 ans. Super, c'est sûr. Fait que si j'accote ça, et mieux, je vais être content. Il y a quelques-uns de vous qui vont regarder l'émission et vont se dire « Ben oui, c'est une gang de crinqués qui tombent sur un circuit de course. » Ben dites-vous une chose, s'il y a plus de monde qui viendrait sur un circuit comme ça se défouler, faire à peu près n'importe quoi, mais avec de la sécurité, avec des signaleurs, avec une ambulance, avec que tout le monde tourne dans le même sens ou presque, quand tu retournes chez toi après, t'as pas le goût de faire de la vitesse, t'as pas le goût de faire des illégalités parce que tu t'es défoulé. J'aurais même un projet à proposer au gouvernement que, justement, tous les jeunes qui font des cours de conduite, qui font leur apprentissage, embarquent sur un circuit et qui voient vraiment c'est quoi une situation de course, une situation impossible que jamais on va retrouver sur les voies publiques. Défoulez-vous en circuit privé ou en circuit fermé et retournez à la maison tranquille, en sécurité. C'était les paroles d'un sage, Martin Henrique, Octane. C'est pas pour les feluettes, l'enfer.
Je me souviens pas que c'était aussi débile que ça. C'est complètement malade. Honnêtement, 2 fois, j'ai vraiment failli l'échapper. Ça sent le brûlé. Je m'étouffe. Il y a de la boucane. Je suis poigné en feu. Commencé à étouffer depuis 3 tours. J'ai dit, tu moi qui est en feu? En début de show, vous avez parlé de boucane. Bien, c'est exactement comme ça que mon enfant se termine, dans la boucane. J'étais pogné en feu, puis laissez-moi vous dire, c'était pas un feu de bois d'érable ou de bouleau. Ça sentait le toxique, c'était le temps que j'arrête. Alexandre, un grand succès malgré tout. Et toi, t'as fait ton enfer. Et elle a fait un valeureux 5 tours. Elle s'est fait fesser à droite, à gauche. Puis d'ailleurs, on a des images pour vous le prouver. Et pour moi, c'est mon 2e enfer. Puis honnêtement, j'ai pas vaincu l'enfer, mais j'y ai encore goûté solidement. Une coupe de tête à queue, des poussettes, ça varge solide. C'est pas pour les âmes sensibles. Alexandre, toute ton équipe, Jessica, merci beaucoup. C'était un plaisir et on se reverra peut-être sur une autre aventure. Et pour vous, je vous dis, je suis Martin-Ric, à la semaine prochaine! Vite! Amenez-moi quelque chose pour laps! Laps! Je fais de laps!